le jour de ton salaire. Il est où mon argent du mois? Réponds! Désolée, mais ça a changé. Je reçois mon salaire le 7 de chaque mois maintenant. Pardon? Je peux pas te donner d'argent ce mois-ci. Quoi? Mais je peux pas attendre jusqu'au 8, moi! T'as encore de l'argent sur ton compte, non? Donne-le-moi! Si je te donne mon argent, j'aurai plus rien pour mes propres dépenses. Qu'est-ce que je me fiche de tes dépenses à toi? J'ai une fille. Comment je vais faire pour m'occuper d'elle si j'ai pas d'argent? D'ailleurs, on part en vacances avec Noémie le mois prochain. Donne-nous 500 €. En plus des 1700 € habituels, évidemment. Mais j'ai mon prêt étudiant à rembourser. Cherche pas d'excuses. Je t'ai dit de commencer à travailler après le bac. C'est toi qui as voulu contracter un prêt étudiant pour aller dans une école. Ne nous gâche pas la vie avec une décision que t'as prise seule. Désolée. Tu sais ce qu'il va se passer pour Amélie si tu me donnes pas d'argent. Laisse Amélie tranquille. Je vérifierai mon compte en banque demain matin. T'as intérêt à avoir versé l'argent dessus. D'accord. Cette femme, c'est ma belle-mère. Elle s'appelle Sylvie. Noémie est la fille de Sylvie. Amélie et moi, nous sommes ses belles-filles. Sylvie s'est mariée avec notre père, alors qu'ils avaient chacun des enfants d'un mariage précédent. Malheureusement, notre père est décédé dans un accident quand je suis entrée dans la vie active. Sylvie ne s'occupe que de sa propre fille. Elle a dépensé tout l'argent que mon père avait laissé, et maintenant qu'il n'y a plus rien, elle profite de mon salaire. Si je ne lui donne pas d'argent, elle maltraite Amélie qui est encore trop jeune pour travailler et qui vit avec Sylvie. Mais un changement va bouleverser nos vies, alors que Amélie est sur le point de quitter le collège. Manon, c'est Amélie. T'es disponible? J'attendais que tu me contactes. T'as carrément appelé mon entreprise pour avoir mon numéro. T'as fait fort. Heureusement que je me suis souvenue du nom de ton entreprise. J'en ai mis du temps. J'arrivais vraiment pas à remettre la main dessus. J'ai eu peur que tes supérieurs te grondent. J'ai expliqué la situation à un de mes supérieurs. Il a été compréhensif. Remercie-le pour moi. D'accord. En fait, il s'est passé quelque chose? Oui. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Sylvie veut pas que j'aille au lycée. Hein? Elle m'a dit que je devais travailler le plus vite possible. Une de ses amies a un bar et elle veut que j'y travaille. Un bar? Alors que t'es mineure? Pourquoi il a fallu que je choisisse une école loin de la maison? Si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais pas quitté la maison. Et j'aurais pas eu à travailler aussi loin. T'y peux rien. Papa nous a quittés si soudainement. T'as choisi ton école pour pouvoir faire le travail que tu fais maintenant. T'as pas de regrets à avoir. Merci. Et désolée. Je peux plus supporter cette situation. Alors, j'ai décidé de quitter la maison, moi aussi. Ah bon? Même si je dois travailler pour m'en sortir, je le ferai. Mais c'est moi qui déciderai de ce que je vais faire. Amélie... Que Sylvie privilégie sa fille, je veux bien. Mais qu'on doive toutes les deux faire autant de sacrifices, je peux plus le tolérer. Elle a utilisé tout l'argent que papa avait. Et maintenant, elle te prend la majorité de ton salaire. C'est pas parce que ton entreprise te fournit le logement que t'as pas d'autres dépenses à faire. Mais si je lui donne pas d'argent, c'est toi qui trinques. Je vais te faire une confidence. En ce moment, elle s'en prenne à moi pour un oui ou pour un non. Quoi? Tu viendras me voir pour mon dernier jour au collège? Bien sûr. C'est bien le 6 juillet, c'est ça? Oui, je finis à 16 h. Sylvie et Noémie seront sorties ce jour-là. Ah bon? Elles savent pas que tu viens me chercher, si? Non, non, ne t'inquiète pas. C'est l'occasion en or, alors. C'est vrai, t'as raison. Il nous reste 2 semaines. On doit tenir le coup. T'as vraiment grandi.
Je peux pas rester une enfant éternellement. C'est vrai. Moi non plus, je peux plus me laisser marcher sur les pieds comme ça. Tu m'as motivée à me battre. On devrait toutes les deux supprimer cette conversation. Juste au cas où. Elles ne doivent pas savoir qu'on est rentré en contact. C'est vraiment pas pratique quand même. Ça ira. On se voit au collège. Oui. J'ai 9 ans de plus qu'Amélie. Et j'ai toujours eu l'impression de devoir la protéger, puisqu'elle n'était encore qu'une enfant. Mais elle a mûri, et est devenue encore plus forte que ce que je pensais. C'est elle qui m'a poussée à me battre. Depuis notre conversation, j'ai tout préparé pour pouvoir l'accueillir chez moi. Amélie a fini sa dernière journée au collège. Et le lendemain... On est déjà le 8. T'as reçu ton salaire hier, non? Pourquoi il n'y a rien sur mon compte? Réponds! Calme-toi. Calme-toi? Fais attention à ton attitude envers moi. Je suis ta mère, je te rappelle. Je te considère pas comme ma mère. Pardon? Tiens, comme c'est drôle. Tu te rebelles, c'est ça? Et si j'allais en mettre une à ta sœur, ça t'aiderait à reprendre tes esprits? T'as fait quelque chose, hein? Elle est où, Amélie? Et ses affaires? Sa chambre est complètement vide. Des membres de notre famille sont venus prendre les affaires d'Amélie. Quoi? Maintenant qu'Amélie a terminé le collège, j'ai décidé de m'en occuper. Elle reviendra pas chez vous. Elle doit travailler chez mon amie à partir de demain. Dépêche-toi de me la ramener. Non. Amélie va aller au lycée comme une adolescente normale. Et si elle le veut, elle ira aussi à la fac. Arrête de dire n'importe quoi, tu veux? C'est toi qui dis n'importe quoi. Et ce depuis le début. Quoi? Tu peux plus garder Amélie prisonnière comme tu le faisais. Elle est en sécurité avec moi maintenant. C'est ce que tu crois. On ne veut plus avoir affaire à vous, tu comprends? Tu rigoles ou quoi? Tu veux rejeter ta mère et ta sœur chérie, c'est ça? Notre mère, c'est celle qui nous a donné naissance, et elle s'appelle Catherine. Et ma sœur chérie, il y en a qu'une, c'est Amélie. Après tout ce que tu nous as fait, tu veux encore te faire passer pour notre mère? C'est quelque chose quand même. Je vais te rendre visite à ton bureau. Tu feras moins la maligne. Je leur dirai que t'es le diable en personne et que t'abandonnes ta propre mère et ta sœur. Tu sais où je travaille? C'est l'usine près de l'école où t'allais, non? Ça fait un moment que j'ai changé de travail, tu sais. Quoi? Cette usine a fermé peu de temps après que j'ai été embauchée. Heureusement, j'ai réussi à trouver un nouveau travail rapidement. C'était pile au moment où papa est décédé, alors j'ai pas pensé à t'en parler. Seule Amélie était au courant. C'est pas vrai! J'ai aussi changé d'adresse, alors te donne pas la peine de me chercher. Je te l'ai pas dit parce que je penserais pas que ça t'intéresserait. Enfin, ça tombe bien finalement. T'as aucun moyen de savoir où je suis, j'ai demandé à tout le monde de ne rien dire. Quoi? Tu rigoles? T'as peut-être déjà compris, mais je compte plus t'envoyer un seul centime à partir de maintenant. Mais... Et les études de Noémie? Et comment on va survivre, nous? Bonne question. Réponds! C'est ainsi qu'Amélie et moi avons été libérés de notre belle-mère tyrannique. Un ami nous a raconté ce qu'elle est devenue. Noémie n'a pas pu aller à l'école de son choix, et elle travaille maintenant à mi-temps pour pouvoir économiser. Quant à Sylvie, l'idée de travailler ne lui a pas traversé l'esprit, et sa relation avec Noémie se dégrade de jour en jour. Amélie est maintenant sous la garde de notre oncle et de sa famille, ceux qui nous ont aidés à sauver Amélie de sa prison. Elle a pu faire sa rentrée au lycée comme toute fille de son âge, et est maintenant une lycéenne épanouie. Je ne pourrai jamais assez remercier mon oncle et sa famille pour leur aide. Pour finir, je suis sur le point de me marier avec le supérieur qui nous a aidés à entrer en contact, Amélie et moi. Nous comptons fonder une famille heureuse et aimante.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.